Salut les alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, revue de troupes de l'Empire de la Triade de Jade. Donc je vais vous faire une présentation générale de cette faction, ensuite les héros, les alchimistes, les troupes élites, troupes semi-élites, les troupes de base, et puis on finira par présentation de liste Blitz. Voilà, vous saurez vraiment tout sur les figurines et les profils de cette faction. Allez, c'est parti. Donc voici l'ensemble des figurines de l'Empire de la Triade de Jade, c'est la faction au grand complet. Donc ici on a les 5 héros, Li Ping, Fu Niao, Feng Sao, Xiangling et Chen Zhe. On a ensuite ici les alchimistes, l'alchimiste du soleil de cristal, l'alchimiste du long soupir et les deux disciples du soleil de cristal. On a ensuite ici les troupes élites avec l'inquisiteur, les deux sentinelles du cœur de fer, la lame de la garde tigre et le sergent de la garde triadique. Ici, les troupes semi-élites avec les deux murmures et les deux ombres. Et puis ici, ce sont toutes les troupes de base, donc avec les 4 miliciens lanciers, les 4 miliciens archers, le chinge et les 3 gardes triadiques. Voilà, donc là, c'est l'ensemble des figurines qui composent l'Empire de la Triade de Jade. Donc on débute avec les 5 héros. On va commencer par Li Ping, donc qui est un héros 4 PA. 8 en esprit, 5 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 4 PA. Au niveau des déplacements, c'est 4 marches, 6 en charge et 10 en course. Il est chef, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donner son esprit aux figurines amies qui vont se trouver dans les 8 pouces autour de lui. Et l'enchaînement, c'est-à-dire que lorsqu'il frappe, il refrappe à nouveau, toujours avec un seul PA. Voilà, c'est l'enchaînement avant que l'ennemi puisse répliquer au combat. Il a pas mal de points de vie, vous voyez, il en a 3 et 4, 7 et 3, 10 points de vie. Donc voilà, c'est vraiment un super profil de combattant. C'est un profil très simple à jouer. Euh, et vraiment, il est très puissant, notamment parce qu'avec l'enchaînement, la table de dégâts, voilà, 2, 2, 3, 3, 4, 4, c'est une table de dommages moyenne. Mais bon, avec un peu de chance, vous pouvez faire 8 points de vie, voire 7 points de vie, voire 6 points de vie en un seul PA quand il réussit l'enchaînement. Donc c'est vraiment un profil assez simple et qui fonctionne vraiment très bien. Maintenant on parle de Fu Niao, donc voilà, qui est un autre héros 4 PA. Donc pareil, 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 4 PA aussi. Alors lui il a un petit peu plus de compétences. Vous voyez, il a l'allonge, donc c'est-à-dire qu'il peut combattre à distance, il n'est pas obligé d'être au socle à socle, ce qui peut lui donner un avantage quand il combat contre des figurines qui n'ont pas l'allonge. Il est aussi chef, donc de la même façon que Li Ping. Tacticien et stratège. Donc tacticien, c'est-à-dire que il aura toujours un dé bonus lorsqu'il va jeter les dés en blanc lors de l'initiative. Et j'ai oublié de dire en fait que le chef permet aussi de tout le temps lancer les dés en blanc lors de l'initiative. Ça, c'est chef qui permet de ça. Et donc tacticien, il permet d'avoir un dé bonus au jet d'initiative. Et stratège, c'est-à-dire que il n'est pas, enfin, c'est-à-dire que il permet, enfin, il oblige, pardon, l'adversaire à déployer toutes ses figurines lors de la phase de déploiement, et lui, il déploie toutes ses figurines après. Donc ça donne aussi un avantage vraiment certain, quoi. Au niveau de la table de dommages, c'est donc 2, 3, 3, 4, 5, 5. Voilà, donc c'est une bonne table de dommages, c'est un peu plus fort que la moyenne. Il a 11 points de vie, donc voilà, c'est aussi un profil de combattant plus orienté, on va dire, un peu tactique. Voilà, c'est ça, profil intéressant 4 PA. Maintenant, on va parler de Chenze ici. Donc, elle, c'est 3 PA. Elle a 8 points de vie, elle a 8 en esprit. Alors, vous voyez, 7 en réflexe, 7 en combat, 11 en défense. Le réflexe et le combat, c'est vraiment énorme. Je crois que c'est la figurine qui a le plus en combat avec l'Ifrit Piritain des évadés. Et je pense que c'est même la figurine qui a le plus en réflexe. Donc c'est énorme, hein. Elle tapera tout le temps en premier, quasiment tout le temps. Elle est presque sûre de toucher quasiment toutes les défenses adverses. Enfin, mis à part évidemment si vous faites un double 1, un truc comme ça, mais c'est vraiment des valeurs martiales exceptionnelles, quoi. Et elle a pas mal de compétences, donc elle a bon, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir passer par-dessus les figurines adverses et aussi par-dessus les décors de taille 2 et taille 3, si je dis pas de bêtises, je regarde la carte. Euh, et obstacles de taille 3 ou moins. Donc c'est-à-dire elle va passer par les décors de taille 2 mais pas les tailles 3. Donc voilà, c'est-à-dire qu'elle peut passer à travers, enfin à travers, au-dessus d'un décor, ce qui est quand même super intéressant. Et en plus de ça, les figurines qui ont bon, elles peuvent charger des figurines qu'elles ne voient pas
lorsqu'elle déclare la charge. Donc c'est aussi un super avantage. Furtivité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, enfin, les figurines adverses ont besoin d'être à 4 pouces ou moins pour pouvoir la charger. Perce armure combat, c'est-à-dire que les figurines qui sont coriaces adverses, elles s'en moquent. C'est pas réduit, enfin les dommages ne seront pas réduits. Et opportuniste, c'est-à-dire que voilà, une fois par tour, elle va pouvoir s'activer ou se réactiver juste après une figurine ombre ou murmure. Donc ce sont ces figurines-là. Et avant que, comment dire, que l'adversaire ne reprenne la main. Donc c'est vraiment assez intéressant aussi sur ce plan-là, quoi. Et puis la table de dommages, vous voyez, c'est un petit peu particulier, c'est 4, 5, 4, 3, 3, 2. Donc en fait, avec elle, vous n'avez pas d'intérêt à jouer des cartes brutales, il faudra jouer plutôt des rapides ou des normales. Ça va être plutôt la façon de la jouer. Donc évidemment, d'autant plus couplé avec son réflexe qui est super haut, c'est une figurine qui va quasiment taper tout le temps en premier. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'elle n'a que 8 points de vie. Donc elle part très vite de la table, il faut faire attention. On continue ici avec Feng Sao, donc, qui est un alchimiste du cercle intérieur. Donc 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 12 en défense, donc vous voyez il a une défense assez haute, 4 PA, il a 9 points de vie, la table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc alchimiste du cercle intérieur, comme je le répète, en fait il y a deux types d'alchimistes, ceux du cercle intérieur et ceux du cercle extérieur. Le fait d'être du cercle intérieur, lorsqu'il va prendre un composant de son essence, il va en prendre 6 au lieu de 4 pour le cercle extérieur, et il va pouvoir aussi faire des améliorations avec 6 pierres au lieu de 4 pierres. Donc les alchimistes du cercle intérieur sont beaucoup plus puissants. Sa compétence qui est rapide comme l'éclair, ça permet en fait que... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'oublie un truc en fait aussi pour l'alchimiste du cercle intérieur, c'est-à-dire que lorsqu'il lance une formule, il lance avec 3 dés au lieu de 2 pour l'alchimiste du cercle extérieur. Donc il prend évidemment les deux meilleurs. Donc vous voyez, ça renforce encore le côté puissant du truc. Rapide comme l'éclair, c'est-à-dire qu'une figurine qui a son contact et qui quitte son contact, eh bien Feng Sao peut effectuer comment dire, une attaque rapide sans effectuer le jet de réflexe en opposition pour le désengagement. Et voilà, il peut le faire même si ça ne permet pas. Donc voilà, c'est un petit avantage aussi. Et donc c'est un alchimiste, qui dit alchimiste dit formule. Et Feng Sao n'a qu'une seule formule, c'est la tornade acérée, mais qui est super puissante. Donc en fait, il se cible entre guillemets lui-même. Alors évidemment, il faut qu'il soit concentré 2 pour pouvoir la lancer. Ça va dépenser 6 composants R, donc vous voyez, ça dépense beaucoup de composants. C'est une R autour de lui, donc de 6 pouces. Il va effectuer un jet d'alchimie, c'est-à-dire qu'il va donc jeter 3 dés. Et donc toutes les figurines qui vont se trouver dans l'aire d'effet, alors toutes figurines, ça veut dire les figurines ennemies comme les figurines amies, vont devoir faire un jet de réflexe supérieur ou égal au jet d'alchimie de Feng Sao. C'est-à-dire que vous allez jeter 3 dés, vous retenez les 2 dés que vous voulez, alors évidemment les plus forts, auxquels vous ajoutez en fait votre niveau de concentration, et l'adversaire va devoir faire un jet de réflexe, il va devoir faire égal ou supérieur, sinon il est affecté par la formule. Et dans ces cas-là, eh bien, la figurine, elle est bougée automatiquement dans la direction opposée à Feng Sao, égale au niveau de concentration, et il va perdre autant de dommages que le niveau de concentration de la figurine. C'est-à-dire qu'ici, il est concentré 2, la figurine va être repoussée de 2 pouces et elle subira 2 dommages. Par contre, si vous êtes concentré 4, il va reculer de 4 pouces et il va prendre 4 dommages. De plus, il y a des améliorations. Vous voyez, en fait, c'est 2 pierres pour repousser d'un pouce supplémentaire. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez cramer 6 pierres pour repousser de 3 pouces supplémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez repousser les figurines de 7 pouces, donc prendre 7 dommages. Voilà, alors ça évidemment c'est dans le cas où si vous faites un super jet d'alchimie, parce que sinon vous pouvez aussi ajouter des pierres en fait pour augmenter votre jet final d'alchimie. Donc voilà, donc c'est vraiment dévastateur, c'est super puissant, ça marche super bien sur les figurines qui n'ont pas beaucoup de réflexe, mais attention, faites attention, ça fonctionne aussi sur vos figurines à vous. Donc le mieux c'est de quelque part de concentrer un petit peu Feng Sao, et puis après de le lancer entre guillemets dans la mêlée adverse, et de lancer cette formule qui fera vraiment des ravages. Mais faites attention parce que ça peut se retourner aussi contre vous.
Ici, après, on parle de Xiangling, donc c'est un alchimiste aussi, mais lui, c'est du cercle extérieur cette fois-ci. Donc il a 9 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 4 PA. C'est donc, comme je disais, c'est un alchimiste du cercle extérieur, donc c'est un petit peu moins puissant. Donc lui, quand il va prendre un composant, il prendra que 4 composants, et puis il pourra améliorer qu'avec 4 pierres au maximum. Et il est acrobate. Alors acrobate, c'est-à-dire que lorsqu'il subit des dommages en combat, il peut décider d'effectuer un jet de réflexe en fait, et il va devoir faire autant que le jet de combat de l'adversaire. Et s'il réussit, c'est-à-dire que s'il fait si le jet de réflexe est égal ou supérieur au jet de combat de l'adversaire, il ne prend pas de points de vie, il ne prend pas de dommages. En plus, tant qu'il est en blanc ou il est en jaune, il a un dé de bonus en fait pour ce jet de réflexe. Donc il est super difficile à toucher. Enfin, super difficile. Voilà, il faut vraiment envoyer des troupes assez costauds sur lui parce que, en plus, avec 4 en réflexe, il a quand même un réflexe qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, il est quelquefois assez difficile à toucher. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment rageant pour l'adversaire. Donc, c'est un côté assez plaisant, mais c'est pénible pour l'adversaire. Donc, c'est un alchimiste. Lui, il possède 2 formules. Donc, la première qui est diversion aérienne. Alors ça c'est vraiment, je dirais que c'est un peu unique dans le jeu et c'est assez génial. C'est-à-dire que vous allez cibler 2 figurines amies à portée, donc dans les 4 pouces. Ça peut être aussi lui-même, hein, il peut se cibler lui-même. Et les 2 figurines échangent leur position. C'est vraiment génial. Enfin, donc le côté très tactique du truc, c'est par exemple vous allez pouvoir faire avancer une figurine qui va faire une course, je sais pas, admettons de 8 pouces. Et puis vous allez faire avancer Xiangling d'une marche. Vous allez lancer la formule donc sur la figurine qui va avoir fait une course qui sera à 4 pouces de vous, et une figurine qui est en arrière de 4 pouces, et vous allez pouvoir changer de position. Et ce qui fait que la figurine qui, elle, ne sera pas activée, eh bien, elle démarrera déjà avec 8 pouces de mouvement, enfin, elle aura déjà avancé de 8 pouces, et elle pourra faire, je sais pas, une marche, une charge, ou si c'est une figurine 3PA, bah, par exemple une marche et une charge et un combat derrière. Donc c'est assez puissant. Et en plus de ça, l'amélioration permet d'augmenter la portée comment dire, de la portée en fait. Au lieu de 4 pouces, vous pouvez améliorer jusqu'à 6 pouces. Donc c'est-à-dire que les figurines qui vont être échangées pourront avoir, on va dire, 12 pouces d'envergure d'un côté et de l'autre en fait, enfin pardon, 6 pouces d'un côté et de l'autre de Xiangling. Et la deuxième formule qui est circumambulant, donc là il faut qu'il soit concentré 3, donc ça dépense 2 airs. Alors ça cible une figurine amie à portée ou Xiangling lui-même. Donc la cible, elle obtient la compétence acrobate, donc la même compétence que possède Xiangling, et avec un réflexe de 4. Et la formule dure jusqu'à temps que la cible utilise cette compétence. Donc ça veut dire aussi que la figurine en fait qui aura cette formule, bah, si quelqu'un veut frapper dessus, elle pourra utiliser cette compétence acrobate et éventuellement ne pas prendre de dommages. Cette formule, vous pouvez avec les améliorations, avec une pierre, vous pouvez faire sur une cible supplémentaire à portée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait lancer cette formule sur 5 figurines en tout. Vous pouvez faire 2 pierres pour que la formule dure jusqu'à la fin du tour où la cible utilise cette compétence. Et vous pouvez aussi éventuellement faire 2 pierres pour que le réflexe soit plus 1. Donc c'est super balèze, c'est une formule vraiment balèze et je peux vous dire que quand vous avez 3, 4 figurines avec cette formule et que votre adversaire il vient taper sur vos figurines et qui se casse les dents de ne pas pouvoir leur taper dessus, c'est super pénible. Donc voilà, là on a présenté l'ensemble des 5 héros de la faction. Alors voici la présentation des alchimistes, donc il y a 4 figurines. On va commencer avec l'alchimiste de l'école du soleil de cristal. Donc c'est une figurine qui a 8 points de vie, 7 en réflexe, 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense, 3 PA, donc on voit bien clairement que c'est pas un combattant. La table de dommages 1, 2, 2, 3, 3, 4. C'est un alchimiste du cercle extérieur. Il a la compétence contrôle alchimique qui permet en fait qu'il ne perde pas de niveau de concentration si il subit des dommages, comment dire, enfin pardon, si par exemple il est concentré 3 et s'il prend 2 dommages, il ne perdra pas de niveau de concentration. Il faut que l'adversaire il fasse plus de dommages et c'est strictement supérieur que son niveau de concentration. C'est-à-dire que s'il est concentré 3, il faut que l'adversaire il fasse au moins 4 dommages pour que l'alchimiste du soleil de cristal perde un niveau de concentration.
Cet alchimiste en fait possède deux formules. Donc la première c'est tourbillon aveuglant. Donc ça, c'est comment dire, ça cible l'alchimiste lui-même. C'est une aire d'effet autour de lui, donc de 4 pouces. Et toutes les figurines amies à portée deviennent furtives. Toute figurine qui tente d'effectuer un tir sur ces figurines, qui ont donc la compétence furtivité, elles auront un des malus à leur jet. Et la formule, elle dure jusqu'à la fin du tour. Et bien sûr, les figurines qui sont furtives, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir les charger. De plus, vous pouvez augmenter l'aire d'effet de la formule quand vous dépensez 2 pierres pour 1 pouce de portée supplémentaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter cette formule jusqu'à 6 pouces. La deuxième formule, donc là, c'est souffle vengeur. Il faut être concentré 2 pour pouvoir le faire. Donc ça cible toujours l'alchimiste lui-même. Et c'est une portée d'effet de 8 pouces autour de lui. Et donc c'est-à-dire que là, ça... Comment dire, c'est-à-dire que l'alchimiste va pouvoir dépenser des pierres alchimiques lorsque les figurines amies vont jouer. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir dépenser en fait une pierre alchimique afin d'augmenter les jets de combat, le tir ou les dommages. Donc par les figurines qui sont non héros, amis. Et il peut utiliser cet effet autant de fois qu'il le souhaite par tour, mais il ne peut pas dépenser plus de pierres que son niveau de concentration. C'est-à-dire que s'il est concentré 2, il pourra utiliser que 2 pierres dans le tour. Par contre, s'il est concentré 4, il pourra dépenser jusqu'à 4 pierres dans le tour. Et admettons ça, vous pouvez coupler, je donne un exemple, avec un milicien archer, par exemple, qui va tirer sur une figurine adverse, et puis, admettons, il va le toucher, je sais pas, il va faire 2 dommages. Si votre alchimiste il est concentré 4, vous pouvez dépenser 4 pierres, et dans ces cas-là, ça sera 4 dommages supplémentaires, donc il prendra 6 dommages au lieu de 2. Voilà, alors ça marche aussi bien pour les tireurs que pour les, les figurines au combat. Donc comme je vous dis, c'est aussi bien pour augmenter le jet de combat. Donc si par exemple vous ratez un jet, vous pouvez dépenser des pierres pour augmenter le jet et toucher. Pour le tir, ou bien pour les dommages. Donc c'est super puissant. Il y a vraiment des trucs, des bons combos à trouver assez intéressants. Ensuite, on parle de l'alchimiste de l'école du Lion Soupir, qui est dans la boîte de base et dont beaucoup de gens connaissent bien les effets. Donc lui, il a 8 points de vie, il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense, 3 PA. Donc là, on voit clairement aussi que ce n'est pas un combattant. La table de dommages, d'ailleurs, 1-1, 2-2-2-2, 3, est pas très forte. Il a la maîtrise alchimique, donc c'est un alchimiste du cercle extérieur. Il a la maîtrise alchimique. Donc maîtrise alchimique, c'est-à-dire que lorsqu'il va faire un jet d'alchimie, donc il va jeter 2 dés de son état de santé, enfin de sa couleur de santé, et il va pouvoir éventuellement, s'il n'arrive pas à ce jet d'alchimie, parce que par exemple, lorsqu'il va lancer lui des formules, ça va cibler les figurines adverses. Donc il va devoir additionner son résultat de 2 dés avec son niveau de concentration. Et si par exemple il n'arrive pas à passer l'esprit adverse pour réussir la formule, il peut dépenser en fait une pierre pour augmenter son jet d'alchimie. Et c'est aussi, le nombre de pierres, c'est limité par son niveau de concentration plus 1. C'est-à-dire que s'il est concentré 2, il pourra dépenser 3 pierres pour augmenter son jet de 3. Donc voilà, c'est assez intéressant dans le sens où si des fois vous faites un très mauvais jet de dés. Donc il a 2 formules, la première c'est influence du vent, donc ça va cibler des figurines amies à portée, donc dans les 8 pouces. La cible, elle aura un dé de malus à tous ses jets de réflexe, et en plus, lorsqu'il blessera vos figurines, les dommages seront décalés une colonne à gauche. Et la formule, ça dure jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez dépenser 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ça veut dire qu'en fait vous pourrez lancer cette formule sur 3 figurines adverses. La deuxième formule qui est la bourrasque violente, donc ça il faut être concentré 2. Alors évidemment cette formule est très très connue de tous les joueurs qui affrontent la triade de Jade. Ça cible en fait une figurine ennemie à portée et elle est considérée comme mise à terre. Donc c'est dans les 8 pouces. Et tant que la cible ne dépense pas 1 PA lors de son activation pour se relever, la défense elle est égale à 8, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas bénéficier de la règle aux aguets, elle ne peut pas en fait se défendre. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez l'attaquer avec les figurines de la triade de Jade, elle ne pourra rien faire, elle sera obligée de faire inactif. Et donc défense 8, elles sont à terre, et en plus de ça, il sera obligé de dépenser 1 PA lors de son activation pour se relever. Donc c'est ultra puissant.
De plus, bah pareil, là aussi, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur 3 cibles ennemies. Donc c'est une formule vraiment, vraiment balèze. Sachant en fait que cette figurine, là, il n'y a qu'une seule figurine qui existe dans la gamme, mais en fait, vous pouvez recruter 2 fois cet alchimiste. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec 2 alchimistes dans votre liste. Et puis on finit ici avec les 2 disciples de l'école du soleil de cristal. Donc eux, ils ont un petit peu moins de points de vie, ils en ont 7. Ils ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 de défense, 2 PA simplement. Ils sont alchimistes du cercle extérieur. Ils ont pisteur, c'est-à-dire qu'une fois par tour, ils vont pouvoir faire une marche gratuite. Donc ça, c'est assez intéressant. On va dire que c'est presque un pseudo 3 PA. Le soutien alchimique, c'est-à-dire que durant leur activation, ils vont pouvoir transmettre gratuitement une partie ou bien tous les composants qu'ils auront un alchimiste en contact socle à socle. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous jouez des disciples avec un alchimiste du soleil de cristal ou un alchimiste du long soupir. La table de dommages c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, donc voilà, c'est pas une table de dommages très forte. Donc eux, ils n'ont qu'une seule formule, c'est légèreté du vent. Ça va cibler une figurine amie non héros à portée, ou ça peut aussi cibler le disciple lui-même. Alors ça va cibler les figurines de taille 2 ou 1 à portée. Pourquoi? Par exemple, ça ne cible pas la lame de garde-tigre. Donc la cible, elle va obtenir pisteur. Alors c'est marqué non cumulable parce que eux, ils ont déjà pisteur, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier de pisteur sur eux-mêmes, évidemment. Ou alors, jusqu'à la fin du tour, la cible peut se désengager sans effectuer de jet de réflexe en opposition. Donc ça, c'est super intéressant. En plus de ça, au niveau des améliorations, alors vous pouvez dépenser 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui fait que vous allez pouvoir lancer en fait cette formule sur 3 figurines. Et ou alors, vous pouvez faire une pierre pour cumuler les 2 effets, c'est-à-dire que la figurine qui reçoit cette formule cumule et le pisteur et qu'elle puisse se désengager sans faire de jet de réflexe en opposition. Voilà, donc là on a vu l'intégralité des alchimistes de cette troupe. Donc voici maintenant les troupes élites. Alors on va commencer par les 2 sentinelles du cœur de fer. Donc ils ont 9 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, 3 PA. La table de dommages c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Donc voilà, c'est une bonne table de dommages. Ils sont experts normal, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire une carte de combat normale, ils auront un dé de bonus au combat, quoi qu'il en soit. Donc c'est assez balèze. Et en plus, ils sont perse armure, c'est-à-dire qu'ils ignorent complètement le coriace. C'est-à-dire que s'ils tapent sur le colosse, ou sur Berak, ou n'importe figurine qui a coriace, ou bien un guerrier totem Orok, eh bien, ils ignorent le coriace. Donc c'est aussi un super avantage sur ces figurines. 3 PA, voilà, c'est un profil assez simple à jouer. Bon, il coûte quand même 30 points, mais c'est 2 profils vraiment assez sympas, très simples à jouer et vraiment efficaces. Ensuite, ici, on parle de l'inquisiteur. Donc lui, il a aussi 9 points de vie, 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 3 PA aussi. Il a la longe, donc ça veut dire qu'il combat à distance, il n'est pas obligé d'être au socle à socle, ce qui fait que ça lui donne un avantage quand il tape contre les figurines qui n'ont pas la longe. En plus, il a feinte. Donc sa feinte, c'est-à-dire que lorsque on révèle les cartes de combat, il peut échanger sa carte contre inactif. Donc ça, c'est super intéressant puisque ça se combine évidemment très très bien avec la longe. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en allonge et que votre figurine ennemie n'a pas la longe, vous allez dire ok, je déclare un combat. Admettons si l'adversaire fait une parade, bah vous, lorsque vous révélez en fait vos cartes, s'il fait parade, bah vous choisissez, vous décidez finalement si vous avez fait une carte de combat, bah de l'échanger contre une active. Comme ça, votre adversaire il a dépensé 1 PA pour rien. Donc voilà, c'est super puissant. Et puis dernière compétence, c'est l'arme alchimique, c'est-à-dire que lorsqu'il combat contre un alchimiste, eh bien, il utilise la deuxième table de dommages et non pas la première. Alors la première table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5, ce qui est déjà plutôt pas mal. Par contre, quand il combat contre un alchimiste adverse, c'est 4, 4, 5, 5, 6, 7. Donc là, vous voyez, c'est ultra puissant. Donc lui, c'est vraiment c'est le chasseur d'alchimistes en fait adverse. Donc voilà, c'est un profil qui coûte 33 points, il coûte pas très cher pour toutes les compétences et toutes ces qualités qu'il a. Ici, le sergent de la garde triadique. Donc là, c'est un profil aussi élite un petit peu particulier parce que pour pouvoir le recruter, vous allez devoir d'abord recruter les 3 gardiens triadiques ici. C'est la condition.
il faut d'abord recruter 3 gardiens triadiques pour pouvoir recruter le sergent. Super intéressant parce qu'elle ne coûte que 19 points. Donc vous voyez, alors il faut déjà évidemment dépenser 3 fois 19 points, ce qui fait 57 points, plus encore 19 points, mais je dirais pour très peu de points, finalement, vous avez une figurine à 3 PA, avec 9 points de vie, 7 d'esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 10 de défense, et puis en fait, qui a pas mal d'avantages, donc l'allonge, ça on en a parlé, sans faille, c'est-à-dire que lorsque vous faites une parade, vous pouvez demander à votre adversaire à ce qu'il relance son jet, donc évidemment, si par exemple il fait un double 6, ben, vous faites relancer le jet, alors ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois par combat, hein, bien sûr, c'est pas infini. Par contre, voilà, le second jet, il est conservé. Mais c'est super intéressant. En plus, elle est expert parade, c'est-à-dire que lorsqu'elle fait une parade, eh bien, elle a un dé bonus au combat. Donc ça veut dire qu'elle jettera 4 dés lorsqu'elle fait une parade. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Et donc de plus, comment dire, tant qu'elle est en vie, ça c'est la compétence sergent, eh bien les gardes triadiques acquièrent aussi la compétence expert parade. Donc voilà, c'est super intéressant. Après, au niveau de la table de dommages, c'est une table de dommages classique, 2-2, 3-3, 4-4. On finit avec la lame de la garde tigre. Donc là, lui, voilà, qui est super puissant, 55 points niveau. Il a beaucoup de points de vie, il a 12 points de vie en totalité, 8 en esprit, 4 en combat, 4 en réflexe, 6 en combat, 11 en défense, 3 PA, et par contre, comme vous pouvez le voir, ce sont ses valeurs de déplacement, évidemment il est sur un cheval qui sont énormes, 8 en marche, 12 en charge et 20 en course. Donc évidemment, quand il est sur la table, il va pouvoir charger une figurine qui se trouve jusqu'à 12 pouces de lui, c'est extrêmement dangereux, extrêmement puissant. Sa table de dommages c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Alors vous allez dire c'est pas très puissant, mais vous allez voir que si quand même, puisqu'en plus il a l'enchaînement, c'est-à-dire l'enchaînement je vous rappelle, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il touche, il refait tout de suite un jet de combat et il va cumuler, voilà, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire presque, je sais pas, 8 ou 7 points de vie peut-être par tour, hein, sachant en plus qu'il a 6 en combat, donc il va quand même toucher assez facilement les figurines adverses. Il a la cavalerie. La cavalerie, c'est-à-dire que lorsqu'il charge, il a 2 dés de bonus au lieu d'un seul dé bonus de charge. Et en plus, il décale à droite les dommages. Et c'est cumulable avec la brutale. C'est-à-dire que lorsque vous faites une cavalerie, enfin lorsque vous chargez et que vous faites une carte brutale, vous allez décaler de 2 colonnes à droite. Donc lors du premier jet, hein, ça ne marche pas sur l'enchaînement. Mais vous voyez, c'est quand même très très puissant. Et de plus, pour finir, il est sans peur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas effrayé par les figurines effrayantes adverses. Donc voilà, il coûte 55 points, il coûte cher, mais il fait super mal. Je peux vous dire que lorsque vous jouez l'âme de la garde tigre, les joueurs adverses, ils font vraiment gaffe, ils ont vraiment très peur. Alors on passe aux troupes semi-élites. Donc ici, on a les deux ombres. Les deux ombres, alors c'est un profil voilà, avec 7 points de vie, 7 en esprit, 6 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 2 PA. Leur valeur de mouvement c'est 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Elles sont furtives, c'est-à-dire que lors de la phase de déploiement, déjà elles seront déployées après toutes les figurines. Et en plus, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir les charger. Donc ça permet de les protéger un petit peu, quoi. Et elles ont la compétence bon, c'est-à-dire que le bon, elles peuvent passer au-dessus des figurines ennemies, qui sont de taille 2 ou 1, et elles peuvent aussi passer par-dessus les décors qui sont de taille 2. Et en plus de ça, elles ne sont pas obligées de voir une figurine lorsqu'elles chargent. Donc voilà, c'est un petit truc, une petite compétence intéressante. Par contre, vous voyez, alors la table de dommages c'est assez intéressant, c'est table de dommages inversée, 5, 3, 3, 2, 2, 1. Donc évidemment, elles vont jouer quand vous jouez les ombres, il faut jouer quasiment tout le temps que des rapides. Alors attention, évidemment, hein, quand vous jouez des ombres, votre adversaire il va se douter que vous allez faire des rapides, donc lui il va vous mettre une brutale aussi en face, et donc il va avoir un dé de bonus au combat contre vous. Donc voilà, des fois c'est peut-être un petit peu à nuancer, ça peut être intéressant des fois de faire une normale. Donc les ombres, elles coûtent 28 points, ça coûte quand même assez cher, mais elles sont intéressantes. De plus, elles sont presque plus dangereuses en jaune et en rouge. Parce que, évidemment, elles ont beaucoup de... Dans ces cas-là, vous n'avez plus de masse, vous avez plus que des haches et des épées, donc potentiellement, vous allez faire quasiment tout le temps 5 de dommages, en jaune ou en rouge. Ce qui est
peut-être un peu moins, enfin, il y a un peu plus de risque que vous ne fassiez pas 5 de dommages en blanc, parce que si vous faites une masse, bah, voilà, vous allez faire 3 dommages, mais pas forcément 5. Ensuite, on passe ici aux deux murmures. Donc, pareil, ils ont 7 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 2 PA. Pareil, 5, 7, 12 au niveau des mouvements. Par contre, eux, voilà, ils peuvent tirer avec leur dard jusqu'à une distance de 15 pouces avec une valeur de tir de 4. Ils sont aussi furtifs. Ils sont tireurs émérites 1, c'est-à-dire qu'une fois par tour, ils vont pouvoir ignorer le couvert d'un ennemi qui va se trouver, je sais pas, derrière un obstacle ou derrière, derrière un objectif ou derrière un décor, un truc comme ça. Donc ils peuvent annuler une fois par tour avant d'effectuer, avant d'annoncer le tir, le tireur émérite. Donc c'est super intéressant. Et puis ils ont l'arme empoisonnée, c'est-à-dire que lorsqu'ils touchent au tir ou bien au combat, eh ben, la figurine en fait elle est empoisonnée jusqu'à la fin du tour. Et c'est-à-dire qu'elle a un dé de malus à tous ses jets. Donc voilà, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très puissant. La table de dommages, donc au corps à corps, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et par contre, au tir, c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc les murmures sont évidemment beaucoup plus redoutables au tir qu'au combat. Alors, sur l'ensemble de ces deux profils, enfin donc il y a 4 figurines, mais avec 2 profils identiques, il faut faire attention parce que elles n'ont pas beaucoup de points de vie, elles n'ont que 7 points de vie, donc voilà, c'est de la troupe semi-élite qui coûte cher, hein, parce que les murmures coûtent aussi 28 points, donc il faut faire attention, c'est puissant, mais c'est fragile. Voilà, maintenant on parle des troupes de base, donc on va commencer avec les 3 gardes triadiques ici, donc 9 points de vie, 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, ils ont 2 PA. La table de dommage, une table de dommage moyenne, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ils ont la longe, c'est-à-dire qu'ils peuvent combattre jusqu'à 1 pouce de distance, pas obligé d'être corps à corps, font socle à socle, et ils ont sans faille. Sans faille, je rappelle, c'est-à-dire que lorsqu'ils font une parade, ils peuvent obliger l'adversaire à relancer le jet. Et ils coûtent chacun 19 points. Là voilà, ce sont les 4 miliciens lanciers. Donc sachant qu'il y a 2 cartes et vous pouvez en recruter 2 par carte, chaque figurine coûte 15 points. Donc ils ont 7 points de vie, 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 2 PA. Ils ont la longe, voilà. Et leur table de dommage c'est 2, 2, 3, 3, 3, 4. Donc voilà, ils coûtent 15 points, c'est assez intéressant le coût en points pour ce qu'ils peuvent apporter en fait sur la table de jeu. Donc ici les 4 miliciens archers, donc pareil que les miliciens lanciers, c'est 2 figurines par carte. Vous voyez en fait il y a deux lignes de vie différentes. Donc chacun coûte 17 points. Ils ont 6 points de vie, 6 en esprit, 2 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, 2 PA. Ils ont un arc qui tire jusqu'à 30 pouces avec une valeur de tir de 3. La table de dommages au combat évidemment est très faible, hein, c'est 1, 1, 1, 2, 2, 2. Par contre au tir c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Donc ils sont plutôt pas mal au tir et en plus ils tirent jusqu'à assez loin, hein, jusqu'à 30 pouces. Donc évidemment ils couvrent complètement une table blitz qui fait 24 pouces. Voilà, 17 points, 2 par carte. C'est assez intéressant. Vous pouvez aussi des fois en jouer 4 dans une liste blitz. C'est plutôt pas mal. Et on finit par le singe, voilà, qui est un drôle de petit truc, qui est une contraction d'une chèvre et d'un singe. Donc il a 6 points de vie, 5 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, 2 PA. C'est une taille 1. Il coûte que 12 points. Il la garde, c'est-à-dire qu'il va pouvoir garder une figurine amie qui va se trouver dans les 2 pouces autour de lui, et c'est-à-dire qu'il pourra échanger sa position avec cette figurine quand la figurine amie elle est la cible d'un tir, d'une formule alchimique, d'une charge ou d'un engagement. Il peut échanger sa place gratuitement. Donc ça c'est super intéressant, voilà, c'est vraiment comment dire, il ne coûte pas beaucoup de points, 12 points, et il peut protéger une figurine telle qu'un héros ou un alchimiste ou une troupe élite, etc. Donc c'est vraiment assez intéressant cette compétence garde. Et puis il a aussi la compétence larbin, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller chercher des composants alchimiques, mais il va en récupérer que 2, de toute façon, quoi qu'est l'essence y prenne. Et par contre, il pourra les transmettre gratuitement à un alchimiste au contact lors de son activation.
Alors après, évidemment, vous voyez, c'est pas un combattant, sa ta dommage c'est 1-1-1, 2-2-2. Voilà, mais c'est un petit profil des fois qui est intéressant quand il vous reste des points à faire dans votre liste. Bah, s'il vous reste peu de points, 12 points, ben voilà, vous pouvez rajouter le change, qui est vraiment intéressant pour le peu de points qu'il coûte. Et en plus de ça, pour finir, comme vous voyez, au dos de la carte, en fait, il y a le symbole de la faction de la triade de Jade, et il y a un autre symbole de la faction. Voilà, grand mystère de ce que ça peut être. Voilà, maintenant on va parler des listes Blitz, un petit peu entre guillemets à thème et à chaque fois orienté autour du héros. Donc on va commencer par la liste Blitz en fait qui est dans la boîte de base, articulée autour de l'Iping, avec l'alchimiste du long soupir, avec 4 lanciers et puis 2 archers. Voilà, donc c'est un truc assez classique qui marche bien, qui est efficace, qui fonctionne bien. Évidemment, vous avez un héros qui est super balèze, vous avez l'alchimiste qui va pouvoir coucher les figurines adverses, et après les lanciers par exemple qui vont pouvoir aller attaquer ces figurines qui vont être couchées, ou bien les archers qui vont pouvoir tirer dessus, puisque la défense va être passée à 8. Voilà, c'est. Alors évidemment, vous n'avez pas de troupe élite ou de semi-élite en fait dans cette liste, mais voilà, c'est une troupe de départ, on va dire, qui est intéressante en fait pour commencer à maîtriser la triade de Jade, et notamment aussi de se familiariser un petit peu avec l'alchimie offensive. Voilà, donc c'est une liste vraiment intéressante qui va comprendre 8 figurines qui coûtent 165 points, et par contre vous avez 19 PA. Voilà ici une liste emmenée par Funiao, donc simplement avec 5 figurines, donc voilà ça va être un petit peu tendu pour jouer cette liste qui va être tout en puissance, parce que vous avez beaucoup de figurines très puissantes, mais évidemment par contre à contrario vous n'avez pas beaucoup de figurines, vous n'en avez que 5. Bah, voilà, emmené par Funiao, avec l'inquisiteur, la sentinelle, la lame de la garde tigre, et puis un archer. Alors ce qu'il va falloir faire un petit peu, je dirais de manière globale en fait avec cette liste, c'est de tuer une ou deux figurines adverses pour être un petit peu à égalité. Et puis après, voilà, vous allez pouvoir vous concentrer un petit peu sur le scénario de manière générale, quoi. Voilà, mais simplement, vous avez quand même Funiao qui va permettre de gagner généralement l'initiative. Vous n'allez pas être obligé de vous déployer en premier, enfin, c'est-à-dire que votre adversaire va devoir se déployer entièrement avant que vous fassiez votre déploiement. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'avantages. Et puis évidemment, la lame de la garde tique qui est très puissante, l'inquisiteur aussi, comment dire, la sentinelle, bon, un petit peu moins, mais vous avez vraiment des figurines vraiment puissantes. Il y a moyen de faire des choses. Vous avez que 5 figurines, la liste vaut 180 points et vous avez 15 PA. Voilà une liste spéciale, je dirais à thème, basée sur l'alchimie et le tir, emmenée par Feng Sao, avec l'alchimiste du soleil de cristal, l'alchimiste du long soupir et 4 archers. Donc très spécial, voilà, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Feng Sao qui va pouvoir un petit peu évoluer tout seul et lancer la tornade acérée dans les troupes adverses. L'alchimiste du soleil, enfin du long soupir qui va pouvoir lui coucher les figurines adverses pour faire perdre des PA à l'adversaire. Et puis par exemple l'alchimiste du soleil de cristal qui va pouvoir peut-être un peu rester en arrière et augmenter les dommages effectués par les 4 archers. Donc voilà, donc c'est une liste très spéciale qui doit pas être forcément très facile à jouer, mais qui doit être marrant, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc là vous jouez avec 7 figurines, 170 points et avec 18 PA. Voilà, donc là une liste emmenée par Chenze, on va dire que c'est la liste furtive, parce que vous avez 5 figurines ici furtives, donc Chenze, les 2 murmures, les 2 ombres et un archer. Voilà, alors évidemment, il faut savoir en fait qu'il y a une sous-faction de la triade de Jade qui est la garde Cobra. Vous pouvez enlever par exemple l'archer et recruter le disciple du soleil noir, et là vous aurez une liste à 180 points et total garde Cobra. Voilà, donc là c'est un petit peu autre chose, hein. Vous pouvez regarder aussi sur Architecte. En tout cas là voilà, une liste intéressante à jouer qui va pas être ultra puissante, mais surtout voilà, qui va être furtive, hein. C'est-à-dire que bah, vous avez quand même 5 figurines qui vont. Votre adversaire va être dans les 4 pouces pour pouvoir les charger. Vous aurez l'archer qui restera en fond de cours et qui pourra tirer pour un petit peu vous aider. Puis évidemment vous avez aussi les 2 murmures qui peuvent tirer. Voilà, donc vous avez 6 figurines avec 174 points et 13 PA. Donc ici, une liste emmenée par Xiangling, on va dire, ça va être une liste qui va jouer le scénario ou un mouvement. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir ici les 2 disciples qui vont pouvoir lancer le pisteur, par exemple, sur les 3 gardes triadiques. Vous allez pouvoir aussi
faire la diversion aérienne avec une figurine et puis par exemple le sergent. Donc voilà, il y a pas mal de trucs intéressants à faire, assez tactiques. Évidemment, c'est pas un truc forcément basé comment dire, sur le combat avec de la troupe élite, etc. Mais il y a des trucs intéressants à faire. Euh, et là aussi, vous pouvez recruter le sergent puisque vous avez recruté ici les 3 gardes triadiques. Et vous avez aussi le singe qui peut protéger. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités, pas mal de trucs intéressants à faire. Là, vous avez 8 figues, 177 points et 19 PA. Voilà, et pour finir, la dernière liste Blitz, voilà, une à thème, c'est emmené par Leaping. On va dire c'est jouer sur le nombre et sur l'allonge, parce que là vous avez carrément 8 figurines avec allonge, hormis Leaping qui n'a pas l'allonge. Et vous avez 9 figurines. Vous jouez le nombre, et ça c'est une liste qui a été jouée par le joueur qui s'appelle Caillou, qui a gagné même des finales avec cette liste-là, qui maîtrisait très bien. Donc évidemment ce qui est très très difficile pour les adversaires, c'est que là vous avez beaucoup de figurines, vous avez beaucoup de PA. En plus, toutes vos figurines ont l'allonge, donc c'est assez difficile à contrer. Alors après, évidemment, ça, comment dire, il n'y a pas d'élite, vos figurines peuvent partir assez vite, notamment les miliciens lanciers. Alors dès que vous commencez à perdre des figurines, ça devient un petit peu plus difficile, mais c'est une liste qui est plutôt pas mal compétitive pour celui qui saura la jouer, quoi. Donc vous jouez avec 9 figues, 177 points et 21 PA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ces figurines et ces profils et de jouer la triade de Jade. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!